Hello à tous! On est un jour férié. À la base, jour férié, ça dit ménage, ça dit ce genre de truc. Je viens de me déterre les gars pour filmer les produits terminés. Je suis adepte des vidéos très longues produits terminés. J'espère que vous aimerez parce que je pense que la vidéo sera très longue. J'ai ce sac là, qui est assez grand et rempli parce que ça fait plusieurs mois du coup que je fais ça. Si jamais vous préférez les contenus courts, je vous invite à aller sur mon TikTok ou sur mon Instagram comme vous voulez. Je poste sur les deux. Je fais des project pan parce que du coup j'essaye de terminer tous les produits. On dirait pas mais je vous assure que c'est vrai. Quel produit est terminé et par quel produit je le remplace. Donc voilà, et là je vais faire un peu un récap de tous les produits terminés. Je vais faire en sorte que ça soit pas très long et en même temps je m'en fous un peu parce que moi j'ai envie de vous parler. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. On va se mettre en tailleur parce qu'il n'y a pas de raison. Je suis dans mon salon, vous êtes avec moi. Donc voilà, on va faire ça comme ça. On a tout de suite l'eau micellaire de chez Garnier. Alors si vous savez ou pas, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne, je vais souvent au DM, donc vous allez voir souvent des produits avec la marque écrite en allemand, c'est normal. Cette eau micellaire, c'est la plus incroyable niveau rapport qualité, quantité, prix. Je l'achète tout le temps, j'ai la même, je sais pas quoi vous dire de plus. Quand j'ai la flemme de me maquiller, parce qu'on est sur le double nettoyage, au moins de base, donc tu fais de l'huile, tu te laves le visage et après tu mets tes petits soins et tout. Mais des fois je suis sur le canapé devant Koh Lanta, j'imbibe mes cotons et je suis comme ça. Et après je me nettoie le visage parce que j'ai trop la flemme. Donc ça c'est pour les soirs de flemme, mais pas tous les jours. Donc j'ai toujours un tube chez moi. Je vais tout mettre par terre parce que ça va me permettre aussi de trier, parce que je suis en train de tout trier pour un marché aux puces. N'hésitez pas à regarder ma série de vidéos, je suis au bout de ma vie. Donc comme ça au moins je peux jeter tous ces produits qui traînent dans mon bureau. Une eau florale pour le visage, je vais pas vous en parler longuement parce que c'est ma maman qui me l'a ramené du coup du Maroc, c'est à la rose. Ça sentait too much la rose, ça sentait super bon, mais voilà. Là comme eau florale, j'utilise actuellement celle de chez Lush toujours et j'ai autre chose, une petite lotion que je viens de découvrir, je vous en parlerai, allez sur TikTok parce qu'il y a des petits trucs comme ça spontanés que je vais vous parler sur TikTok, genre un peu mes favoris du moment ou les trucs un peu petit prix, parce qu'on est des rats, hein, voilà, on essaie de faire en sorte de trouver des choses qui fonctionnent bien. Si j'avais plus d'argent, j'achèterais des trucs de ouf, mais on vit avec ses moyens les gars. Je me sépare de ce sérum de chez La Rosée, alors c'est celui, vous savez, effet bonne mine, carotte, à base de carottes, etc., naturel et tout. Je m'en suis très rarement servie. Voilà, le truc a tourné, donc malheureusement je dois m'en séparer, je vais le jeter au vert d'ailleurs le bail. J'adore cette marque, La Rosée, elle a un petit peu augmenté, mais franchement c'est une des meilleures marques skincare pour moi. La crème visage de nuit au karité, je t'aime à la folie. Mais voilà, j'utilise pas tous ces produits concentrés bonne mine et tout. Si je veux bonne mine, je mets du bronzer, je mets du blush, et si je suis pas bronzée, c'est pas grave. Donc voilà, je ne rachète pas et j'en ai un peu rien à faire. Par contre, du coup, autre produit de chez La Rosée, le baume SOS. Alors ça, c'est un baume, je l'ai racheté, hein, je vous le dis direct. C'est trop bien, c'est à base d'huile végétale et du coup, j'hydrate mes cuticules avec ça. Je l'utilise sur les lèvres. Donc là, je vais partir au Hellfest, je vais emmener un baume parce que ça va faire les lèvres, les petites irritations, les pointes des cheveux, ça peut aussi marcher. Baume SOS, truc à avoir avec soi, il est trop classe. On est sur deux cures que j'ai aussi... Je vais arrêter de dire que j'ai terminé parce qu'on a compris que j'avais terminé. Une cure de magnésium, je pense que je vais en refaire une, je laisse le temps à mon corps, vous savez, d'assimiler la chose. Et là, j'avais pris une autre cure, RJCB. J'adore cette marque, j'ai plein de cures de cette marque. Là, je prends des probiotiques pour la flore, voilà, que tout se passe un petit peu mieux dans le bas de mon corps. Et je trouve qu'il fonctionne hyper bien. Là, j'ai un autre concentré du coup à boire. J'aime un petit peu moins, je préfère prendre des gélules parce que les goûts... Moi, j'aime manger de tout, sauf la coriandre. Hors de ma vue, la coriandre vraiment. Mais par contre, les médicaments, j'ai un problème depuis que je suis petite avec les médicaments, je trouve tout dégueu. Je peux pas. Et du coup, les compléments alimentaires, c'est un peu pareil quand c'est liquide, ça me... Oh. Voilà. Mais ça marche très bien. Donc pensez à faire des cures. Là je fais quoi? Je vous ai dit les probiotiques, je vais refaire du magnésium je pense bientôt parce que je vois quand même que quand je les fais pas, je tombe beaucoup plus malade. Donc autant en faire, vous voyez. La crème dont je viens de vous parler de chez La Rosée Karité, voilà, c'est la meilleure crème visage. Elle apporte tout ce dont ma peau a besoin. Le soir je mets quasiment que ça en fait, je crois que je mets que ça. Je mets ça et un petit sérum en plus si vraiment je sens au niveau huileux. Parce que pour moi, le matin t'hydrates et le soir tu nourris. Après ça dépend des besoins de votre peau, hein. Vous connaissez votre corps, vous connaissez votre peau. Mais c'est vrai que quand j'ai vraiment la flemme, je mets que ça et ça suffit largement. Elle repulpe la peau, c'est rebondi, c'est tout ça, franchement c'est trop bien. Un produit que j'ai pas trop kiffé, c'est le Cicalfate baume à lèvres. Alors si jamais vous aimez les tubes comme ça, où vous appuyez dessus et tout, prenez celui de chez SVR, il est vraiment meilleur, il est beaucoup mieux et voilà. Maintenant, moi, je préfère quand j'ai dans mon sac à main avoir des sticks à lèvres. Je trouve ça plus pratique. Sinon, j'ai des petits pots où je mets le sérin, la coiffeur de chez Eucérine, je sais jamais comment on dit. Donc voilà, c'est ce genre de choses, je ne rachèterai plus parce que c'est pas ce que je préfère dans le sac. J'aime pas mettre comme ça, mettre mes doigts pour étaler et tout. Je préfère prendre des sticks à lèvres.
Et celui-là, il laissait un résidu blanc un peu chelou, je sais pas, j'aimais pas trop. Il n'y a pas d'ordre, hein, je pioche comme ça. On va passer au make-up parce que là, du coup, j'ai plusieurs... Je suis désolée, c'est un jour férié, les motos, j'habite à la campagne, donc il y a beaucoup de motos, etc. J'espère que ça va pas trop déranger pendant la vidéo. Le Essence Make Me Bro, à force, si vous me suivez, vous savez que je le rachète à chaque fois. Voilà, c'est un de mes produits préférés. En fait, c'est sous forme de petits goupillons avec une petite brosse comme ça. Alors, c'est plus pour teindre les sourcils que plutôt de les faire tenir. C'est pas le truc le plus collant et qui va le plus faire tenir. Par contre, quand j'ai la flemme de maquiller, genre en été et tout, je mets que ça. Alors ça comble pas tous les trous, par contre ça restructure, ça donne un petit côté uni, voilà, unifié. Je trouve que c'est trop bien et surtout ça coûte 2 €. Donc je le rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me sépare de ce duo de comptes. Ok. Bah voilà, c'est le truc a complètement séché. Le duo contour que j'avais acheté chez Kiko, je suis dégoûtée, c'était une série limitée. Voilà, le truc est sec. Je l'avais quand même acheté 15 €, après ça fait quand même 2 ans que je l'ai. Mais voilà, je m'en servais pas parce que le bronzer était trop doré, pailleté. Enfin, au final, ça me convenait pas du tout. À chaque fois que je le mettais, j'étais en mode donc dur. C'est rare que je jette des produits qui sont pas terminés, mais celui-ci ça sert à rien parce que je l'utilisais pas et en plus il a séché et tout, donc voilà, malheureusement. Par contre, les produits teint chez Kiko, j'ai un blush. Je vous en reparlerai, je pense, parce que je vais le racheter, c'est sûr. Il est fondant, crémeux, c'est un stick, c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, hein. Vous affolez pas, mais il est trop incroyable. Mon go-to anti-cerne, l'effaceur teinte 3, donc ça c'est ma teinte. Alors là, je mets un petit correcteur orangé plus un autre anti-cerne de chez Catrice que j'ai découvert qui est trop bien, qui assèche pas du tout mon contour de l'œil et tout. Par contre celui-ci, si jamais je pars en voyage, j'emmène pas de fond de teint par exemple, j'emmène ça, je fais tout mon visage avec, c'est la couleur de ma peau, c'est nickel. Mais comme moi j'ai des petites veines, petites, je suis gentille, hein, j'ai des grosses veines bleues sur tout le visage, c'est vrai que j'aime bien atténuer avec du orange du coup, le côté bleuté, donc ça va pas atténuer. Par contre, anti-cerne, la texture elle est incroyable. J'aime bien retirer la mousse me concernant, mais là sur celui que j'ai acheté, j'ai laissé la mousse parce que quand tu voyages c'est plus pratique. Mais quand je suis à la maison, j'aime pas trop la mousse, ça, je trouve ça un peu dégueu. Voilà, chacun son avis sur la question. Un autre anti-cerne que j'ai mis beaucoup de temps à terminer, c'est celui de chez Action. Franchement, il a une couvrance, mais carrément j'ai raclé le tube, je sais pas si on verra. Il a une couvrance trop bien. Alors il y en a qui disaient que c'était le dupe du Shape Tape. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais par contre je le mettais en dessous du coup pour illuminer. J'avais une teinte un peu plus orangée que ma couleur de peau. Si vous n'avez pas de budget anti-cerne, allez tester ceux d'Action parce que je crois qu'il coûte 1,50 €. Il est vraiment trop bien. Déception pour ce produit, j'avais acheté cette essence, comment on peut dire ça, c'est un petit gel à appliquer sur les cheveux. Alors moi, mon préféré, je viens de le racheter, hein, j'ai craqué parce que vous savez, j'ai les cheveux un peu longs. Là, il faut que je les coupe un petit peu, mais ils sont très fins, ils sont très vite alourdis. C'est compliqué pour moi de trouver un produit pour un peu les discipliner parce que quand j'ai fait mon shampoing, je dors dessus, le lendemain ils font un peu tout ce qu'ils veulent, donc voilà, c'est un peu compliqué. Pourtant j'ai essayé de le vider, je sais pas si on le voit, hein, j'ai quand même utilisé une bonne partie. J'ai essayé de trouver un dupe un peu moins cher que le Chlorane, parce que le Chlorane c'est quand même à peu près 15 €, mais j'ai pas trouvé. Et j'ai essayé ça, c'est censé être un masque cheveux sans silicone, 3 en 1. On disait que tu pouvais aussi l'appliquer comme ça sur les pointes, comme je fais avec le Chlorane. Mais c'est pas possible, je peux pas le finir. Je veux pas le donner à quelqu'un parce que je peux pas le recommander alors que je déteste. Parce que ça, c'est des choses aussi, quand j'ai un produit qui me convient pas, soit je le donne à une copine, soit je vois avec ma sœur. Bon, ma sœur se maquille pas trop. Mais voilà, j'essaye d'abord le donner. Ensuite, si vraiment j'ai pas d'autres recours, je le jette. Et en plus, il a tourné, il avait une odeur chaude. Donc voilà, paix à son âme, je peux pas. J'avais acheté ce petit gel douche aussi chez DM. Du coup, vous savez, c'est les odeurs un peu cocooning d'hiver. Noix de macadamia. J'ai bien aimé, mais au bout d'un moment, ça m'a un peu gavé. Donc voilà, c'est pas forcément des choses que je rachète. Si j'en reçois, je suis contente. Mais moi, de moi-même, j'en achète pas. Voilà. Mais les gels douche Nivea, je trouve qu'ils sont pas mal. Les Dove et les Nivea, alors que la compo est pas folle, mais au niveau de texture sur la peau, quand vous aimez les gels douche un petit peu soins, etc., qui hydratent. On a acheté un qui est 2 en 1, qui est hydratant et tout pour la peau. Franchement, il est pas mal. Ce shampoing de chez Herbal Essence, alors franchement, pas transcendant. J'ai pas trouvé je sais pas, en fait, moi, c'est compliqué les shampoings parce que j'ai du mal à trouver un shampoing. Il faut changer à chaque fois. Franchement, il est pas mal. Il coûte pas cher. Il y a une grosse contenance. Maintenant, anti-cheveux gras. Moi, mes cheveux, ils régressent au bout d'un jour. Donc voilà, j'ai pas spécialement remarqué quelque chose de particulier. Par contre, il sent bon. Il est pas mal. Il est assez clean. Donc si vous en cherchez un comme ça, juste pour laver vos cheveux, parce que pour moi, c'est pas avec le shampoing que tu prends soin de tes cheveux. Hein, tu laves juste tes cheveux avec un shampoing. Maintenant, je le rachèterai pas forcément. Il y en a d'autres que je préfère à lui. Vous voyez, baume démaquillant de chez DM. Alors là, on dit que c'est le dupe. Il y a plein de dupes chez DM, c'est trop drôle. Take the Day Off de chez Clinique. Alors le baume, il est vraiment
trop bien. Par contre, je trouvais qu'il laissait... Bon, je l'ai tué. Hein. Je trouvais qu'il laissait quand même des petits résidus noirs de mascara. Il enlevait pas tout. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était moins efficace qu'une huile. Là, j'ai acheté une huile chez DM aussi qui est beaucoup mieux, je trouve. Et puis, j'aime pas le truc de remettre à chaque fois la main dans le pot et tout. Par contre, il est vraiment très bien pour le prix. Je crois que j'avais acheté 4 €. Ma copine Chachou, je crois qu'elle l'aime bien aussi. Donc vraiment, si vous aimez les baumes et vous aimez les baumes genre de chez Clinique et tout, testez celui-là parce que je pense que vous serez assez surprise. Moi, je préfère les huiles. Ah, ça j'aime trop, c'est du coup le Dove. Alors ça, je les achète chez Normal. Je pense que vous connaissez, ça fait une mousse. Alors moi, j'aime bien me raser avec ça. Maintenant, j'ai une huile lavante pour le corps, donc je vais plutôt me raser avec mon huile. Ça marche aussi. J'essaie de pas faire trop de, comment dire, de produits dans ma douche et de rester minimaliste. Je fais comme ça et je me moque de moi-même parce que je suis pas du tout minimaliste. Hein. J'aime bien avoir des choses, mais je suis angoissée quand j'ai trop de choses. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire attention. Ça, par contre, je peux pas me laver le corps avec parce qu'après, j'ai la peau qui est un petit peu sèche. Par contre, pour se raser, c'est incroyable. Ça fait une mousse comme ça, un petit peu hydratante. Je sais pas comment vous expliquer. Ça sent super bon. Si vous cherchez quelque chose pour vous raser, vous les trouvez chez Normal. Il y a Rose, il y a Coco et il y a celui-là. Coco, j'ai jamais testé. C'est pas mon odeur préférée. Mais mon préféré, c'est celui-là. Huile d'argan, voilà. Ah bah je vous parlais d'huile lavante, du coup j'ai terminé celle de chez Bioderma, c'est la meilleure je trouve pour le corps, relipidante, apaisante, anti-irritation. Donc là j'ai mis dans un petit pot, en fait je tèche les gros pots et je mets dans des petits flacons, vous savez les formats voyage et tout. Le reste je crois que je l'ai même mis pour quand je me lave à la piscine parce que j'utilise ça aussi pour me laver le visage etc. parce que je fais de l'aquabike, voilà mon nouveau sport préféré de ma vie. Donc après la piscine j'aime bien avoir quelque chose d'assez hydratant pour le corps. Écoutez elle est trop bien, je m'étais inspirée de qui? L'éloge de Gabriel qui en avait parlé. Il y en a une de chez SVR qui est vraiment très bien aussi. Par contre, celle-ci est moins chère et il y en a beaucoup plus à l'intérieur. Si vous cherchez une huile pour le corps à tester la vente, testez celle-ci parce qu'elle est vraiment trop bien. Et là, j'ai quoi un gel douche? Ah bah ma maman m'a donné un gel douche parfumé qu'elle a reçu. Donc voilà, j'essaye de vraiment finir à chaque fois tout ce que j'ai. Ce spray de chez Pure Essentiel, merci d'exister. Genre sincèrement, j'aime trop cette gamme. Depuis que je suis très petite, ma mère elle parfumait les chambres, etc. J'ai le gros pot d'huile essentielle. Est-ce que je l'ai là-dedans? Ah bah, quand on parle du loup, j'ai le très gros pot, vous savez, donc c'est les 41 huiles, c'est comment on dit ça? 41 huiles essentielles, donc je mets ça pour purifier l'intérieur et quand ma petite cacao, elle a fait cacao parce qu'elle est atomique, vraiment je sais pas pourquoi, voilà, elle a un caca qui est atomique, donc je mets ça dans tout mon appartement, ça me réconforte, ça sent bon, ça assainit, j'ai l'impression que ça tue toutes les bactéries, c'est pas vrai, hein, mais ça sent trop bon, donc j'achète toujours le gros pot, ça coûte entre 20 et 25 €, donc ça fait un peu mal à l'achat, par contre c'est hyper économique et vous en avez vraiment pour 1000 ans. Et ce petit spray, en fait, c'est un spray désinfectant. Alors ils disent pour les mains, pour les surfaces, 3 huiles essentielles, effet hydratant. Moi j'ai un tout petit spray dans mon sac à main, je le re-remplis avec ça, c'est la même gamme, hein. J'ai acheté une fois le petit spray et au lieu de prendre du gel hydroalcoolique, je prends ça. Il reste 2 gouttes à l'intérieur. Ah j'adore. Et à chaque fois que je l'utilise, on me dit ah mais ça sent trop bon, c'est quoi ton truc? Et vous savez le gel hydroalcoolique c'est un aspect un petit peu collant comme ça. Moi j'aime pas trop, je préfère 1000 fois avoir ça et je le rachète tout le temps. Et ça coûte pas cher, ça coûte 5 € je crois. Enfin pas cher. Moins cher que d'autres choses, ça coûte 5 € et à chaque fois je re-remplis en fait. Et par exemple vous savez si je vais m'épiler les sourcils, ben je désinfecte ma pince à épiler avec ça. Si jamais, pourquoi j'utilise encore, je sais plus, mais j'utilise pas pour les surfaces parce que sinon ça partirait beaucoup trop vite. Mais je surkiffe Pure Essentiel ma vie. Ben, en parlant de surface et de ménage, j'ai terminé ce dépoussiérant de chez Body Nature. Alors ma maman a découvert Body Nature avec des collègues de travail, donc moi j'ai un gros spray désinfectant. Vous savez c'est les solutions qu'on va diluer pour avoir plus d'effet. Donc j'ai 3 sprays avec plus ou moins de dilution, avec une dilution plus ou moins importante. Donc il y a le très concentré, le moyen concentré et le petit concentré. Et je lave mon appartement que avec ça. Donc du coup voilà. Et ensuite il y a un spray désinfectant. Donc je désinfecte le linge, je désinfecte quand je lave la caisse du chat, etc. Donc j'adore Body Nature pour ça. Le dépoussiérant, bon, moi je lave avec du vinaigre. Il était très efficace mais je l'avais reçu avec une commande. Donc voilà. Si vous connaissez pas Body Nature, penchez-vous sur le sujet. Parce que franchement, avec ma maman, on fait le ménage que avec ça quoi. Je vais boire un coup d'eau, toujours dans mes cups de concert. Hein, ça me motive à boire. Mon parfum préféré de chez Adopt, je l'ai racheté, c'est le Skin Obsession. Je vous ai dit, j'aime pas trop partager mes tips de parfum, mais celui-ci,
Ils sont tellement bons. C'est celui que j'ai dans mon sac à main. Voilà, les parfums Adobe, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas contents parce que ça a augmenté niveau tarif et tout. Je suis d'accord, ça a augmenté, mais par contre, en avoir un dans le sac à main, comme ça, au cas où, si last minute après le travail, tu sors et tout, tu te reparfumes avec ça, ils tiennent quand même assez bien. Maintenant, si t'en mets le matin, je sais pas. Moi, je le mets jamais le matin pour me parfumer comme ça. Par contre, à avoir dans le sac, le format, il est trop bien. Allez le sentir, vous m'en direz des nouvelles. Le Skin Obsession, il sent trop bon. Moi, j'aime pas trop les parfums trop fleuris, des choses comme ça. J'aime bien quand c'est sensuel, mais pas trop... Enfin voilà, j'aime bien tout ce qui est un peu jasmin, musc, les trucs un peu nude et tout ça, j'aime trop. Ce gel nettoyant de chez CeraVe, moi je prends que les gros formats. À chaque fois c'est beaucoup plus économique. Donc il y a deux gammes, je le dis tout le temps, il y a le moussant et le pas moussant. Là j'ai le pas moussant, c'est ma copine Chachou qui me l'a donné. Ma copine Chachou me donne plein de choses, je l'aime d'amour. Je préfère 1000 fois le moussant. Le pas moussant, il a une texture un petit peu bizarre, donc quand tu te laves le visage, t'as l'impression que ça lave pas tellement, alors que ça lave. Donc moi à choisir, je préfère 1000 fois le moussant. Là je termine l'autre parce qu'il est très bien et en fait c'est vraiment le seul hydratant que j'utilise maintenant parce qu'il est pour les peaux normales à sèche. Moi avec le temps j'ai des plaques de sécheresse et tout, je peux pas utiliser des nettoyants visage trop abrasifs et tout, et c'est le seul qui me convient bien. Ou alors l'huile lavande me convient bien aussi, mais j'aime bien avoir des choses spécifiques pour le visage. C'est peut-être psychologique et le marketing a fonctionné sur moi, mais en tout cas pour moi c'est vraiment le meilleur si vous avez les peaux mixtes à tendance sèche ou un petit peu sèche. Essayez celui-là parce qu'il est hyper économique, il est pas cher, il est trop bien. J'ai que des produits incroyables dans mes produits terminés ou quoi. Alors aussi de chez Bioderma, j'avais acheté ce Sébium gel moussant, donc c'est un gel tout bleu. C'est pour les peaux à imperfection. Je ne contredis pas ce que je viens de dire, j'ai de l'acné dans le dos. Moi je peux pas me laver le visage avec ça, ça va me le dégommer et je vais devoir me réhydrater la peau et boire 3 litres. Mais celui-ci, pour l'acné du dos, il était vraiment trop bien. C'était mon médecin traitant qui me l'avait conseillé. Là, je l'ai terminé. J'utilise un autre spray pour le corps. Je vous en ai parlé sur TikTok, n'hésitez pas à aller voir. Que tu spritz comme ça dans le dos et ça a vachement atténué mon excès de sébum et mon acné. Donc là, j'ai pas mal nettoyé mon dos. Je vais essayer que avec le spray pour pas trop décaper ma peau non plus parce que vu que c'est une zone assez sensible et sujette à l'acné, je sais pas trop comment faire avec elle, je vous avoue. Donc je vais essayer que avec le spray, voir si ça suffit. Il était pas trop abrasif, je trouvais, il était pas mal et je me suis lavé le dos avec ça tous les soirs à la douche. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, mais je préfère celui-ci que le Effa Clair de chez La Roche-Posay. Je trouve qu'il est trop fort par exemple, vous voyez. On passe un petit peu aux cheveux, un shampoing sec de chez Chlorane. Alors moi c'est mon shampoing sec préféré, celui de chez Chlorane. Celui-ci c'est un autre, moi j'utilise soit celui à l'avoine en spray, soit celui... Oh non, j'ai plus de batterie. I'm back. Je vous disais, j'utilise celui pour les cheveux bruns ou alors le normal à l'avoine en spray comme ça. Je trouve que c'est les meilleurs shampoings secs. Alors ça a un certain coût. Moi je vais que les acheter quand je bouge, quand je vais en week-end, en vacances et tout, parce que ma poudre que je fais maison, c'est la recette de Beauté Naturelle. On le demande tout le temps, elle est sur son blog, elle partage plein de recettes maison, un peu zéro déchet et tout. C'est un petit peu chiant parce que t'as ton pot, t'as ton pinceau, tu fais tac tac tac. Là j'aime bien parce que c'est pratique. Celui-ci c'était un nouveau, au lin bio il était plus cher. Je me suis dit je vais le tester. Voilà, il fait les cheveux un peu plus fins, je trouve, et c'est plus léger, mais autant prendre le normal de chez Chlorane, il est très bien aussi. Meilleur shampoing sec parce que moi, tous les shampoings secs, ils m'explosent le cuir chevelu. Ça me brûle, ça me les bâtit, je peux plus, c'est pas possible. En vrai, je commence à avoir le bout du sac, alors accrochez-vous. Pour les cheveux, ce produit Dream Long de chez Elseve, protecteur de chaleur, il est vraiment très bien. Alors il a un aspect un petit peu, je sais pas comment dire, chimique et tout. Bah forcément c'est une barrière protectrice pour les cheveux. Je trouve que je l'ai fini quand même assez rapidement. Maintenant il est pas cher du tout, c'est un peu biphasé, vous savez, vous secouez comme ça. Moi je mets toujours un protecteur de chaleur. Je mettais avant le spray, la crème de chez Chlorane que je mets sur les pointes comme je vous ai dit. Mais le truc se termine beaucoup trop vite, donc je mets un spray quand même avant de me sécher les cheveux. Celui-ci est vraiment top. C'est l'Odose Makeup qui en a parlé. Je m'inspire des meilleurs évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester. En plus en Allemagne il coûte encore moins cher. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais le dentifrice Signal à la noix de coco, c'est une passion. Je sais pas, j'aime bien me laver les dents le matin avec ça. Je sais pas pourquoi, c'est trop bien. Voilà, j'aime bien le racheter de temps en temps, c'est pas mon dentifrice principal. Moi j'utilise beaucoup du Sensodyne pour les gencives sensibles, que je trouve aussi ODM d'ailleurs. Noix de coco, voilà, dites-moi dans quel team vous êtes, moi j'adore ça. Il y en a qui trouvent ça dentifrice de crasseux genre, mais moi j'aime trop. Pour le visage, du coup, cette hydrance UV légère light de chez Aven, à chaque fois je coupe mes tubes, hein, vous savez, pour vraiment choper jusqu'à la dernière goutte. Je vous ai dit la même chose sur TikTok, mais en fait, à chaque fois que j'ai une liste, si vous voulez, de produits en mode si je sais pas quoi acheter et que je suis en rade,
quel produit je peux racheter parce que je les aime trop. Celui-ci est dedans, mais à chaque fois que je l'applique, je me dis pourquoi je l'ai racheté. En fait, je crois qu'il a une odeur qui me dérange un petit peu. C'est une crème très très bien, hein, mais je pense qu'elle est trop légère pour moi. Enfin, je sais pas. Je la rachèterai pas, je pense. Mais je sais que beaucoup de personnes l'apprécient. Tout ce qui est Aven pour le visage et tout, c'est vraiment une super marque. Et ils ont des super gammes. Peau sensible, etc. Donc moi, voilà, je me tourne plus trop vers cette marque pour l'instant. Ce masque de nuit de chez Uriage, alors lui, j'adore l'acheter en hiver. Là, j'ai trouvé, alors pas un dupe parce que si vous voulez, ça c'est un peu un aspect petite gelée bleue. Je pense pas que vous verrez, à l'intérieur, il y a des petits résidus un petit peu bleutés. Du coup, c'est un boost d'hydratation. Tu mets ça une fois que tu as eu la vague de froid ou quand tu as chopé un coup de soleil ou des choses comme ça. Le tube se finit assez vite, donc c'est pour ça que j'aime pas trop, enfin le pot, je veux dire. J'ai trouvé un masque hydratant qui est vraiment pas mal, donc c'est pas du tout la même texture et tout, de supermarché, donc peut-être que je vous en reparlerai sur TikTok ou quoi. Je l'adore, mais c'est vrai que c'est quand même entre 10 et 15 euros je crois le pot, donc ça revient quand même assez cher, mais il marche hyper bien. La meilleure poudre, voilà, il reste rien, carrément, il n'y a plus écrit dessus ce que c'est et tout, c'est n'importe quoi. Donc je l'ai ici, c'est la poudre de chez Attendez, parce que je me trompe tout le temps. Revlon ou Révolution? Non, c'est pas ça. Je confonds Revlon et... Rimmel. Et bah c'est Rimmel. Attendez, je suis pas sûre. Attendez, il faut que je vérifie parce que j'ai un bug. Je crois que c'est pas ça. Je confonds Revlon et Rimmel. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous êtes aussi dans ce cas-là. Rimmel, voilà, c'était la Stay Matte de chez Rimmel. C'est la meilleure poudre pour moi, pour le visage. Donc, du coup, c'est bien celle-ci juste là. Écoutez, elle a une petite odeur, je sais pas comment vous expliquer, trop satisfaisante. Et en fait, elle est très très fine, donc du coup, vous pouvez l'utiliser pour tout le visage, pour le contour de l'œil, pour le reste du visage et tout. C'est juste que voilà, le packaging est pas non plus incroyable, elle tient pas, vous voyez, à chaque fois ça se fissure, etc. Moi, je la trouve excellente et je pense que quand j'aurai terminé toutes mes poudres, je me prendrai plus la tête et je prendrai que celle-ci parce que personne n'en parle, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, faut pas non plus blinder de poudre son visage, enfin ça dépend ce que vous aimez. Si vous ne la connaissez pas et que vous cherchez une poudre compacte, prenez la transparente, hein. Moi j'ai bien la transparente, hein. Je sais pas quoi vous dire d'autre, je pense que c'est la meilleure poudre sur le marché que moi j'ai testé. Ensuite, ce produit de chez SVR Xerial 30 crème, alors ça c'était une crème que je mettais parce que je me rase partout, enfin pas les jambes et tout, mais je me rase les aisselles, le maillot et tout, et je mettais ça anti-poil incarné, anti-rugosité, hydratant 24 heures et tout. Si je mets la crème de chez Eucérine, l'Aquaphor, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est peut-être pas la même chose, donc voilà, c'était pas mal agréable, j'ai l'impression que ça protégeait bien ma peau. Maintenant, j'ai pas envie d'acheter un produit pour chaque partie spécifique de mon corps, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup niveau budget et tout. Donc voilà, je le rachèterai pas, mais il est très très bien. Accrochez-vous les gars, il reste 5 produits. Bon, allez, 6 produits. Cette base pour les cils de chez Dior. Alors, c'était un achat, je sais pas pourquoi je le sens, ça pue. C'était un achat que je m'étais offert, j'avais une carte cadeau et je me suis dit, vas-y, je l'achète. Là, j'ai une autre base pour les cils que je mets, c'est une de chez Essence, je crois. Ça fait pas exactement le même effet, c'est peut-être psychologique. Voilà, moi, je mets toujours une petite base à cils depuis que j'utilisais celle-ci. Là, malheureusement, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Moi, je rigole pas du tout avec les yeux, donc il faut que je le jette. Je pense que de toute façon, je l'avais vraiment défoncé, hein. J'avais quasiment tout fini. Il reste vraiment très peu de produits sur la brosse quand je l'utilise. Je pense que c'est la meilleure base à cils qui existe, mais ça vaut 40 €. Ça coûte très très cher, mais vraiment, si vous avez le budget et que vous voulez vraiment des cils très fournis et tout, elle est amazing, amazing. Donc je la rachèterai un jour si j'ai le budget ou une carte cadeau et que j'ai envie de me faire plaisir, quoi. Ensuite, ce vernis de chez Peggy Sage. Alors, je l'avais acheté parce que je voulais un vernis un peu nude. Là, voilà, j'ai trouvé une petite PO que j'aime d'amour. Ça coûte un peu cher de faire ses ongles, je le conçois. C'est quelque chose que j'avais besoin de déléguer parce que je passais des heures à essayer de me faire les ongles. Je faisais pas du gel et tout, hein. J'ai revendu tous mes trucs comme ça parce que je sais... Voilà, si vraiment je veux le faire, je ferai une formation et je le ferai bien. Mais je me blessais, enfin, il n'y a rien qui allait. Donc je m'achetais du vernis et je voulais un vernis un peu rose pour faire de la French tout simplement. J'avais acheté celui-ci de chez Peggy Sage, on me l'avait conseillé. Durcisseur Cure Express. Et en fait, mes ongles sont déjà très durs, donc j'avais pas besoin d'acheter ça. Les vernis de chez Peggy Sage, ils ont une bonne réputation, ils sont pas mal. Moi, je vous avoue que j'achète des vernis essence qui coûtent pas cher, donc voilà. C'est au niveau de la cure, je pense que ça marche super bien, mais moi, j'ai pas vraiment vu d'effet parce que mes ongles sont déjà très durs de base. Et par contre, le produit a séché, enfin je sais pas, au bout d'un moment, j'avais du mal à l'ouvrir, utiliser le tube. J'ai l'impression que le pinceau, il va pas jusqu'au bout. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Quand j'appliquais avec le pinceau, ça mettait juste un fil et ça mettait pas toute la densité du pinceau. Je sais pas si je suis claire quand je parle. Du coup, je rachèterai pas parce que ça m'a gavé.
On va terminer avec le visage, donc eau micellaire pure algue, l'eau micellaire 2 en 1 de chez Yves Rocher. C'est ma mère qui me l'a donné, elle l'avait reçu en cadeau je crois. J'utilise pas du tout l'eau micellaire à part pour les soirs de la flemme comme je vous l'ai dit. Donc ouais, pareil, je l'ai imbibé sur mes cotons, je le foutais sur mes yeux pour me démaquiller quand j'avais vraiment la flemme. Mais voilà, j'utilise pas ça, donc elle est bien, elle est pas trop assainissante, peau normale à mix, voilà, elle était pas forte, elle sentait pas l'alcool, elle est très bien, mais j'utilise pas ça, donc je peux pas vraiment vous conseiller à mort. Et ensuite ce peeling de chez Madara, je l'avais reçu en échantillon, je crois en cadeau. Maintenant je ne fais plus de gommage, ça me défonce la peau, à part le gommage de chez La Rosée, je trouve que lui ça va. Et le gommage de chez Aven, mais j'utilise plus pour le corps. Chez Aven je l'aime trop ce gommage. Oh j'ai envie de le racheter, mais il faut que je garde mon argent. Maintenant j'utilise plutôt des peelings aux AHA, vous voyez, pour pas défoncer ma peau. Il est très bien, il est hyper connu celui-ci. Maintenant je trouvais qu'il picotait. Et moi quand ça picote ça me fait paniquer. Après c'est normal, hein, c'est l'effet que c'est censé faire. Mais là j'ai un peeling beaucoup plus doux de chez Caudalie sous forme de mousse. Et je préfère cet aspect là. Parce que quand je prends soin de moi, j'ai pas envie de sentir des picotements, vous voyez, c'est un peu bizarre. Mais il marche très très bien, il est très recommandé. Je crois que c'est un des meilleurs sur le marché, hein, de ce que je vois en tout cas sur les réseaux. Mais moi je le rachèterai pas parce que j'aime pas quand ça pique et tout, moi j'aime pas. Un parfum de chez Yves Rocher, le Garden Party. Alors moi j'explique souvent que je suis très 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 sensible aux odeurs. J'aime énormément les parfums, j'ai d'ailleurs travaillé dans le parfum en tant que graphiste, mais j'ai quand même travaillé dans le parfum. Je dirais que j'assimile beaucoup des odeurs à des moments, à des souvenirs, à des périodes de ma vie. Et là j'ai besoin de passer à autre chose. Donc du coup, je termine un maximum de parfums pour en racheter d'autres et avoir une nouvelle era, etc. Sachez que tout ce qui est parfum Yves Rocher, c'est moi qui ai travaillé dans le parfum, je vous le dis, ils font partie des meilleurs parfumeurs, en tout cas dans les gammes de parfums qui sont pas des grandes marques, etc. Alors lui, je trouvais qu'il tenait pas beaucoup malgré le fait que ce soit une autre parfum. Les parfums de chez Yves Rocher, si vous avez jamais senti, ils sont incroyables. Olfactivement, ils sentent extrêmement bon. Maintenant voilà, celui-là je le rachèterai pas parce que pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure et parce que je trouvais qu'il tenait pas beaucoup. Par contre, ils sentent tellement bon l'été, ça fait Garden Party, voilà, ça fait penser à un pique-nique, ça sent la pêche, ça sent les fleurs, ça sent trop bon. Mais pour moi, ça tient pas assez sur le corps. Donc voilà, c'est ça le problème en fait, c'est les prix des parfums, c'est un truc compliqué. Peut-être j'en parlerai une fois sur YouTube parce que je sais pas s'il y a des gens qui savent. Mais voilà, c'est un peu compliqué. C'est pas parce que tu achètes un parfum pas cher qui va tenir. C'est des histoires de concentration et tout. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais ceux d'Yves Rocher sont pas mal. Voilà. J'ai plus que 2 produits. Baume pour les mains de chez SVR. Alors, c'est un baume pour les mains qui est hyper dur à trouver. Désolée, j'ai du mal à faire le focus là pour le coup. C'est un baume pour les mains antibactérien. Ma maman l'utilise tout le temps parce qu'elle a des problèmes de peau. Elle a une maladie de peau sur les mains et tout. Donc, elle l'utilise tout le temps. Elle m'avait acheté, elle avait acheté un lot je crois, donc elle m'en avait donné un. Je le mettais dans ma salle de bain avant de me maquiller, avant de faire ma skincare, mes soins, etc. Il est trop bien, je sais pas, il est SVR de toute façon, c'est une de mes marques préférées, skincare, corps, respect et tout. Mais voilà, moi je le rachèterai pas parce que j'ai mes petits savons. Ma famille elle est partie en vacances dans le sud, j'ai eu plein de savons, donc j'utilise ceux-là qui sont très bien. Mais c'est vrai qu'au niveau des mains sensibles, si vous avez les mains sensibles, vous faites beaucoup la vaisselle et tout. Moi, ma mère, elle le met partout. Hein. Elle le met aux toilettes, elle le met dans la cuisine et tout. Donc voilà, il est trop trop bien. Par contre, il est quasiment introuvable. Je sais pas pourquoi. Pénurie. Après, c'était beaucoup après la pandémie. Il y a beaucoup de personnes qui l'achetaient, donc c'est aussi peut-être pour ça quoi. Parce que du coup, il désinfecte tes mains, mais comme c'est un produit hydratant, c'est un 2 en 1, vous voyez. Bon bref. Et pour terminer, le petit déo de chez Vichy. Alors c'est un traitement anti-transpirant 48 heures, transpiration intense, peau sensible, sans alcool. Alors moi, j'étais passée au déodorant naturel. Je vous dis honnêtement, j'ai abandonné. Voilà, vraiment. Il y en a un qui me va, je crois, c'est celui de chez Respire. Mais là, je me suis trompée, j'ai acheté le roll-on liquide alors que c'est celui un peu en pâte, vous voyez. Et voilà, j'en ai marre de... Je suis sensible aux odeurs, j'aime pas puer, j'aime pas sentir mauvais. Si je pouvais me laver 2 fois par jour, je le ferais, mais j'essaie de respecter ma peau. Hein. Et celui-ci, il fonctionne très très bien. Je le mets, donc si je prends ma douche le soir, en général, je prends plutôt ma douche le soir parce que j'aime bien être propre dans mes draps. Donc je prends ma douche le soir, je suis toute propre, je mets le déo et pour toute la journée du lendemain, ça va. Donc j'aime bien avoir un autre déo en retouche, comme je vous disais, celui de chez Respire parce qu'il apporte une petite odeur. Mais franchement, il marche super bien. Je l'ai mis tout l'hiver et souvent, moi, je transpire sous les pulls et tout et je transpirais pas du tout. Donc c'est un traitement anti-transpirant. C'est pas la meilleure des choses à conseiller si vous voulez respecter votre corps et tout. Par contre, il pique pas. Il est super doux. J'ai l'impression que c'est un anti-transpirant, mais pas fort du tout. Je sais pas comment expliquer. Mais voilà, en tout cas, il vaut le détour, je trouve. Je vous le conseille. Et souvent, il est vendu par lot de 2. Donc voilà, tout bénef. Je suis trop contente d'avoir terminé cette vidéo. Je me suis
motivée là, j'ai trop hâte de la monter et de vous la partager. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ces vidéos, sinon j'en ferai plus, hein, je pense. Moi j'aime bien vous parler des produits, vous faire des retours et tout parce que je sais pas, je suis passionnée de plein de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à liker la vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.